Nous accueillerons notre très joli expert dans quelques instants. Voici maintenant les filles qui sont qualifiées pour jouer avec nous. J'appelle Carole. J'appelle Emmanuel. J'appelle Olivier. Et Jean-Michel. Elle nous rejoint dans la famille des experts de Seriez-vous un bon expert pour parler cuisine. Regardez. Prénom, Farida. Profession, animatrice culinaire. La cuisine, Farida est tombée dedans quand elle était petite. Et depuis, elle a parcouru le globe à la recherche de nouvelles saveurs. Elle se fera un plaisir d'égayer vos papilles. Ce soir, avec moi, vous allez apprendre beaucoup de choses. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Elle est animatrice culinaire, elle vous propose ce livre, Les coups de foot de Farida, confidence d'une foodista à Paris, il y a plein d'adresses. Il est indispensable pour bien manger à Paris. Mesdames et messieurs, voici Farida. Installez-vous. Ne commencez pas à faire le coq, Laurent Boyer. Je vous vois venir. À faire le joli cœur. Hein. Farida, voici les candidats qui vont jouer avec vous. Il y a tout d'abord, vous avez vu, un détoqué. Il y a Carole qui est avec nous. Salut Carole. Ah, bah voilà. Je le savais, je l'avais dit. C'est le brushing qui n'est pas adapté à la oui, j'ai la toque. grosse tête. Mais non, c'est la toque qui est pas réglable. C'est pas grave, on fera avec. Alors, Allez. Carole, que faites-vous dans la vie? Vous êtes kiné? Oui, exactement. Parfait. Depuis combien de temps maintenant? Oh bah depuis un certain nombre d'années déjà. Bon, écoutez. Bon, alors, mettez-la devant vous, ça va. Voilà, on va faire en sorte C'est un de la nouveau voir. jeu dans le jeu, c'est le ramasse-ta-toc. Carole, donc kiné, ostéo, non? Biokinergiste, exactement. Wow, Ce c'est-à-dire sont des thérapies manuelles où on traite la personne dans sa globalité. Un peu comme de l'ostéopathie. D'accord. Emmanuel est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, très bien. Vous dites que ça va bien, Emmanuel, parce que vous ne vous êtes pas encore vu dans le grand écran. Mais ça ne va pas tarder. Non, mais je rigole. Vous allez voir, au début, ça choque toujours un peu, mais on s'y fait vite après. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Emmanuel? Là, je suis actuellement à la recherche d'un emploi. Eh bien, voilà. Vous avez une caméra face à vous. Regardez, elle est éclairée. Il y a un petit sigle rouge. Allez-y. Alors, pas dans la cuisine, mais dans le marketing, dans le développement produit. Franchement, hein, si vous nous regardez, monsieur le futur employeur, une nana comme ça aussi jolie avec une toque qui accepte de venir bosser dans le marketing, moi j'embauche tout de suite. Bonne chance, Accompagné Emmanuel. tous les matins par Julien Courbet au boulot, Bien là, sûr. je crois que là, évidemment. Quel est votre plat préféré, Emmanuel? Je fais du poulet au citron et au romarin. Bien, on note les recettes. Merci, Emmanuel. Olivier est avec nous. Salut, Olivier. Bonjour Julien, Que faites-vous dans la vie? je travaille dans la restauration. Moi aussi Ah bah ça voilà. va. Je travaille dans la restauration, je suis serveur. Serveur, et Ouais. vous, qu'est-ce que vous aimez? Vous cuisinez un petit peu? Un petit peu. Moi, mon plat, ce sera une petite côte de bœuf saignante avec frites maison. Voilà, un truc bien léger, bien, Olivier. Et nous avons... Parce que la côte de bœuf, en général, quand celle qui sert à 350 grammes, là, ou à 500 grammes, qui est épaisse comme un annuaire, il faut la digérer quand même. Olivier, bonne chance. Jean-Michel est là. Salut, Jean-Michel. Bonjour Julien, Ça va? très bien. Que faites-vous dans la vie? Je suis contrôleur des restes boursiers. Quel est votre plat préféré? Je suis d'origine portugaise, donc je cuisine très bien la morue. Ah, parfait, alors. Bacalhau. Bacalhau de brasse. Exactement, et c'est ma spécialité. Vous la Je vous en ferai un. Quelle est votre spécialité de morue, vous? Au bacalhau à Brest, justement. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, je suis désolé, Eh Jean-Michel. ben écoutez, c'est de la morue en fait. Ouais. Alors je vous donne les ingrédients: de la morue, des oignons qu'on coupe en petites lamelles, des pommes de terre presque râpées en fait, très fines. Et on fait un petit mélange de tout ça qu'on fait revenir avec une espèce d'omelette. Et c'est un vrai régal. Le persil. Et le persil à la fin, la petite touche de persil. Exactement. Je vous souhaite à tous les quatre une bonne chance pour ce quiz sur la cuisine. Pour tous ceux qui ont téléchargé l'application Seriez-vous un bon expert, vous visez le QR code qui est à mes côtés. Vous avez activé votre application. Vous allez jouer en même temps que les candidats. Le meilleur d'entre vous gagnera 200 €. C'est parti pour notre quiz. Cuisine avec Farida. Première question. Dans la paella, quel ingrédient donne au riz sa couleur jaune? A. Le curry. B. Le safran. C. La muscade. D. Le curcuma. Top 7 secondes. Dans la paella, quel ingrédient donne au riz sa couleur jaune? Réponse de cette question à 1 point avec Farida. La bonne réponse est la réponse B, le safran. Donc le safran qui est originaire du Moyen-Orient, qui est une épice qu'on retrouve un petit peu partout, dans la cuisine indienne, la cuisine algérienne, la cuisine méditerranéenne en général. Alors il suffit d'introduire quelques filaments de safran dans ces préparations et ça parfume et ça colore subtilement aussi bien les pâtisseries que les couscous, mais aussi la fameuse paella et bien sûr la bouillabaisse nationale. Dani. Bonsoir, je m'appelle Chouchou, moi aussi j'adore le safran. Hein. Cette porte automatique, tout équipé, intérieur courrier exceptionnel. Allez, nous allons dévoiler les jeux de Carole, Emmanuel, Olivier et Jean-Michel. Tout le monde a bien répondu, bravo, vous marquez tous 1 point. Nous allons passer une deuxième question, elle vaut 2 points maintenant.
Pour qu'une tomate soit moins acide, que faut-il ajouter lors de la cuisson? A. Du sel. B. Du vinaigre. C. Du sucre. D. Du poivre. Top 7 secondes. Voilà, il faut appuyer maintenant pour être sûr de son coup. Farida. Alors, et c'est la réponse C, le sucre. Le sucre va en quelque sorte atténuer l'acidité naturelle de la tomate. Alors il faut savoir, Julien, que dans une tomate, il y a à la fois des sucres et des acides. Si on n'a pas ces deux éléments-là, ça nous fait des tomates très très fades et sans saveur. Alors moi j'ajoute un petit peu de sucre aussi pour atténuer l'amertume des endives et également sur mes légumes du soleil au four pour les confire délicieusement. Voilà, Dali. Ouais, mais comme dit Farida, c'est ça, c'est le chicon, hein, chicon sucré, chicon sommé, direct. Hein. Carole, ça s'est bien passé. Je vois que vous avez le sourire. J'ai l'impression, Emmanuel aussi, Olivier, Jean-Michel. Regardez, tout le monde a bien répondu. Il va falloir me les départager. Allez, posez-le dessus, Olivier, parce que vous galérez depuis tout à l'heure. Vous, Emmanuel, comme il tient bien, vous le gardez. Hein. 3 points jusqu'à la lie. Nous allons enchaîner avec une nouvelle question qui vaut maintenant 3 points. La voici. Lequel de ces fromages est produit avec du lait de vache? A. Le crottin de Chavignol. B. Le brin d'amour. C. Le roquefort. D. Le bleu d'Auvergne. Top 7 secondes. Lequel de ces fromages est produit avec du lait de vache? C'est Farida qui nous donne maintenant la réponse. Eh bien la bonne réponse, c'est la réponse D, le bleu d'Auvergne. Et il faut environ 20 à 25 litres de lait de vache pour produire un seul bleu d'Auvergne. Et comme son nom l'indique, le bleu d'Auvergne est issu du Massif central, hein, il est produit dans le Massif central. Et en fait, l'histoire est un petit peu amusante puisque c'est un Auvergnat, Antoine Roussel, qui s'est rendu compte que le bleuté, la moisissure du fromage était excellente et apportait une saveur particulière. Et donc, il a décidé d'introduire des petites moisissures de pain de seigle dans ses fourmes blanches. Et ça a donné le bleu d'Auvergne que l'on connaît. Et on peut dire merci à Antoine Roussel pour cette merveille auvergnate. Hein. Carole, Emmanuel, Olivier, Jean-Michel, ah ça y est, nous avons de la casse et beaucoup de casse car Olivier, Emmanuel et Carole ont flanché. Seul Jean-Michel savait que c'était le bleu d'Auvergne. Jean-Michel, regardez les scores. Vous en êtes à 6, Jean-Michel. Il vous reste maintenant 2 questions pour essayer d'aller jusqu'en demi-finale. Voici la 4e. Avec quoi parfume-t-on le cannelé traditionnel? A. De la vanille. B. Du kirsch. C. De la cannelle. D. De la fleur d'oranger. Top 7 secondes. Avec quoi parfume-t-on le cannelé traditionnel? C'est un quiz cuisine avec Farida qui nous donne la réponse. Eh bien, la bonne réponse, c'est de la vanille. La réponse A. Et le bordelais, qu'est-ce qu'il dit? Et on ajoute même... Qu'est-ce qu'on ajoute? Le vrai cannelé. Et on ajoute quoi d'autre avec la vanille? Une boîte pour mettre le cannelé blanc. Du rhum, bien sûr. Du rhum, bien sûr. Ce gâteau moelleux à cœur avec ce caramel légèrement craquant autour est une vraie spécialité bordelaise dont l'histoire est un petit peu mystérieuse. D'ailleurs, vous la connaissez, Julien? Non, pas bien. Eh bien, écoutez, ça serait des religieuses du couvent des Annonciades à Bordeaux qui auraient confectionné la recette, mais rien n'est prouvé puisque dans les archives, on n'a aucune trace de cette information-là. En revanche, tout le monde est d'accord. Le cannelé est l'emblème gourmand de Bordeaux et toutes les familles ont leur recette secrètement gardée. Vous avez la vôtre? Oui, je descends à la boutique d'en bas les acheter et croyez-moi, cette recette, je ne la donne à personne. Dali. Oui, nom de Dieu, non, mais c'est vrai que avec de la vanille, c'est le cannelé de Bordeaux, avec du kirsch, c'est le cannelé Borloo. Ah ben voilà, ça c'est bien. Encore un ami. Carole, que s'est-il passé? J'ai fourché. Et vous avez fourché puisqu'elle pensait que c'était de la cannelle. Et tout ça fait les affaires de Jean-Michel qui, regardez, reste à 10. Carole, malheureusement, va nous quitter. On lui fait un gros bisou. Merci d'avoir joué avec nous, Carole. Emmanuel et Olivier doivent maintenant attendre que Jean-Michel se trompe s'ils veulent s'en sortir. Et si Emmanuel veut pouvoir garder sa toque encore longtemps en demi-finale, ce qu'elle rêve de faire, puisque maintenant c'est devenu une sorte de deuxième peau pour elle. Elle ne la quitte plus. On y va. Voici la 5e question. Dans le Languedoc-Roussillon, si on vous sert des bols de picola, que mangerez-vous? A. Des boulettes de viande. B. Des choux à la crème. C. Des pâtés de poisson. D. Des fruits au sirop. Top 7 secondes. Alors, il n'y a pas de chrono là encore. Je veux juste une bonne réponse. Si Jean-Michel la donne d'ailleurs, il sera en demi-finale. Farida? Eh bien, la bonne réponse, c'est la réponse A. Des boulettes de viande.
Et les bols des picoulates, comme on le dit, des picoulates, est une spécialité très rustique du pays catalan français, et en particulier de la région de Perpignan. Ce sont des boulettes de viande hachée à base de bœuf et de porc, auxquelles on ajoute des haricots blancs dans une sauce tomate légèrement épicée, des olives, des pignons et également des cèpes. C'est un vrai délice et on retrouve ça sur toutes les tables rustiques, les tables familiales. Voilà, c'est vraiment l'emblème de Perpignan. Alors, si Jean-Michel a bien répondu, il est en demi-finale. S'il a mal répondu et que Olivier et Emmanuel ont bien répondu, c'est eux qui vont en demi-finale. Nous allons tout de suite dévoiler ça. Regardez bien les téléviseurs. Regardez. Et tout le monde s'est trompé. Jean-Michel se retrouve donc gagnant. Bravo Jean-Michel. Merci Olivier. Merci Emmanuel. Merci Carole. Nous allons donc pouvoir jouer cette demi-finale avec le thème Jean-Jacques Goldman et le thème cuisine. La demi-finale de Seriez-vous un bon expert, mesdames et messieurs, avec Sophie opposée à Jean-Michel. Sophie qui est étudiante en musique. Sophie qui, si elle gagne 10 000 €, qu'est-ce qu'elle en fera? Elle changera de voiture. Ah, qu'est-ce que vous avez? Une vieille voiture, je suppose. Oui, presque aussi vieille Combien que moi. de fois avez-vous fait le tour du compteur? Combien de kilomètres? Elle en a pas énormément, elle est à 96 000 à peu près. Et pourquoi vous voulez déjà la changer alors? Bah, elle est pas très sécurisée. C'est-à-dire? Il n'y a pas d'airbag, c'est un peu de yaourt un petit peu. Jean-Michel, si vous gagnez 10 000 €, qu'en faites-vous? J'essaierai de faire plaisir à mon épouse Isabelle et réaliser un de ses rêves qui est d'aller voir les îles Galapagos en fait pour aller voir les tortues. Son rêve, elle l'a déjà réalisé, c'était de vous voir à la télé avec une toque sur la tête et croyez-moi, celui-là, ça l'a fait fantasmer. Ça n'a pas de prix, non. Les îles Galapagos, Ouais. elle en rêve. Bon. Les tortues, et moi aussi un petit peu quand même. Bon, en tout cas, il va falloir gagner 10 000 pour aller jusque là-bas parce que ça va vous coûter un petit peu d'argent. Voici donc la demi-finale, mesdames et messieurs, de Sophie. Attention, bonne chance, nous parlons de Jean-Jacques Goldman. C'est Laurent Boyer qui a validé cette série de vrais-faux. Oui. Top chrono. Il a fêté ses 60 ans en 2011, pas Laurent Boyer, hein, Jean-Jacques Goldman. Vrai ou faux? Vrai. Correct. En 96, il a écrit le tube Aïcha pour Faudel. Vrai ou faux? Faux. Pour Khaled, Jean-Jacques Goldman a composé le générique de l'émission Taratata. Vrai ou faux? Vrai. Correct. Il a enregistré 4 mots sur un piano en trio avec Christine Ricol et Garou. Vrai ou faux? Faux. Patrick Fiori seulement. Au début de sa carrière de musicien, il a travaillé dans un magasin de bricolage. Vrai ou faux? Vrai. Aïe, 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 aïe. Boulette. C'était à Montrouge, c'est un magasin de sport près de Paris et il l'a gardé sur les 2 premiers albums, il l'a vendu qu'après. Imaginez le... Nous en sommes à 33 secondes, Sophie. Top. Au début de la chanson, il changeait la vie. Goldman parle d'un horloger. Vrai ou faux? Faux. Un cordonnier. Son album Chanson pour les pieds a été illustré par Philippe Gueluc. Vrai ou faux? Faux. Par Zep. Il a enregistré le tube Là-bas avec une chanteuse repérée dans le métro. Vrai ou faux? Vrai. Correct. Sirima. Il a composé la musique d'une chanson de Joe Cocker. Vrai ou faux? Faux. Et si. Et non, et ça c'est vrai, et alors étonnant, c'est très très étonnant. La chanson s'appelle On My Way Home et c'est signé Jean-Jacques Goldman. Du coup, si vous aimez Goldman, je vous conseille d'aller voir la discographie de Cocker et d'écouter cette chanson et vous verrez les signatures Jean-Jacques Goldman. 13 secondes, top Sophie. Le premier single du trio Frédéric Goldman John, c'est À nos actes manqués. Vrai ou faux? Vrai. Non. C'est pas Et le non, premier. c'est Nuit. C'était la nuit. Nuit, le 8 premier. secondes, top. Il a composé la chanson On va mettre le paquet pour Jean-Marie Bigard. Vrai ou faux? Vrai. Correct. La chanson Aller plus haut de Tina Arena était... Eh oui, ça nous fait 8 points, Sophie, c'est bien. Bravo. Bravo, C'est la bonne Sophie. moyenne, Sophie. Allez, Jean-Michel, c'est à nous. Quiz validé par Farida qui vous propose ce livre, je vous le rappelle, dedans des bonnes adresses, que ce soit au niveau restaurant ou acheter tout simplement les aliments. Plein de petites astuces, c'est mon carnet de route culinaire. Ouais, c'est super, c'est bien illustré, il y a plein de photos en plus de vous en situation. Les coups de foot de Farida. Allez, c'est parti, une série de vrais-faux, c'est la demi-finale de Jean-Michel. Le temps d'une petite bande-annonce pour une autre émission de la chaîne et nous retrouvons dans 20 secondes pour ce défi à relever, 8 à égaler. À tout de suite sur France 2. Pour
ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, en demi-finale, Sophie a marqué 8 points. Il faut maintenant égaler. En tout cas, c'est ce que va tenter de faire Jean-Michel, voire faire mieux, grâce à une série de vrais-faux sur la cuisine. Est-ce que vous êtes prêt, Jean-Michel? Je suis prêt, Julien. Auparavant, je précise à tous ceux qui ont téléchargé l'application, seriez-vous un bon expert qu'il faut maintenant, après l'avoir activé, viser le QR code qui est à mes côtés. Vous vous mettez à 1,50 m de votre téléviseur et dès que vous êtes connecté avec le plateau, vous pouvez jouer la demi-finale en même temps que le candidat et gagner 200 € si vous êtes le meilleur. Et si vous êtes le meilleur. Attention, c'est parti, top chrono. La groseille blanche fait partie de la famille des fruits rouges, vrai ou faux? Vrai. Correct. Une sauce Périgueux est une sauce madère additionnée de capre, vrai ou faux? Faux. De truffe. Les olives noires sont plus caloriques que les olives vertes, vrai ou faux? Vrai. Correct. Traditionnellement, un sorbet se prépare sans lait, vrai ou faux? Vrai. Correct. La raclette est un plat d'origine française, vrai ou faux? Faux. C'est faux, c'est suisse. Monder un fruit, c'est l'ébouillanter pour retirer sa peau, vrai ou faux? Vrai. Correct. La trompette de la mort est un champignon comestible, vrai ou faux? Vrai. Correct. Produit en Sicile, le marsala est un fromage, vrai ou faux? Vrai. Et C'est non, c'était faux. Le marsala est un vin blanc liquoreux, comme un porto blanc, en quelque sorte. Ouais. Top 23 secondes. Un médaillon de foie gras doit comporter au moins 50% de foie gras, vrai ou faux? Vrai. Correct. Le premier producteur mondial d'huîtres est la France, vrai ou faux? Faux. C'est la Chine et vous êtes en finale, Jean-Michel. Merci Sophie, il était très fort, il est redoutable, ce qui veut dire qu'il va peut-être gagner 10 000 €. C'est tout de suite sur France 2. Il s'appelle Jean-Michel, il tente de gagner dans Seriez-vous un bon expert 10 000 €. Jean-Michel, c'est parti. Merci, Julien. Avec une finale sur la cuisine validée par Farida. On rappelle qu'avec 10 000 €, il veut emmener sa belle et tendre aux îles Galapagos. Elle n'a pas des goûts de coin de la rue, votre épouse. Hein. Allez, attention, débrûlons maintenant, si vous le voulez bien. La finale, un vignoble, une région. On rappelle que bien sûr, le vin est à déguster avec modération. Et avec un celui qui, avec un verre également, vous avez raison, et celui qui boit ne prend pas le volant. Pardon? Avec un bon ami, à déguster avec un bon ami. Voici les vignobles. Vous allez jouer avec le Brouilly, Maury, Saint-Émilion, Chablis, Châteauneuf-du-Pape, Château-Chalon, Saint-Chinian, Bandol. À droite les régions. Si j'ai mes 8 associations, vous avez une grande partie de votre voyage aux îles Galapagos. Bonne chance, vous jouez chez vous. Top, c'est parti. Pioche, Bordelais. Je verrai bien. Alors, chat avec le Saint-Émilion. Pioche, Languedoc. Je verrai bien du Bandol. Pioche, Beaujolais. Château-Chalon. Pardon. Pioche, Provence. Alors là, je bois pas beaucoup. Alors, pioche, je vais mettre Châteauneuf-du-Pape. Pioche, Roussillon. Ah mince, je me suis peut-être trompé, donc je vais mettre Saint-Chinian. Pioche, Vallée du Rhône. Je vais mettre un petit Brouilly, même si je ne bois pas beaucoup. Pioche, Bourgogne, Chablis. Et Pioche, Jura, Maury. Bon. Il vous reste 40 secondes maintenant pour essayer de faire quelques changements. Reprenez les associations à voix haute. J'essaie de réfléchir, j'ai pas beaucoup voyagé, il faudrait que je voyage un peu plus. Alors, Bandol, j'hésite beaucoup entre le Roussillon et Languedoc, ça se trouve c'est même pas ça du tout. Maury, Saint-Émilion, Bourgogne. Il vous reste maintenant 20 secondes. Châteauneuf-du-Pape, je vais mettre plutôt ça dans le... Non, oh là là. Il vous reste 10 secondes pour faire les derniers changements. J'hésite énormément, mais Bordelais, Bourgogne... 5, Je vais 4, rester tel quel. et c'est terminé. Allez, nous allons voir ça tout de suite avec Farida. Ça va, vous soufflez un petit coup? Je souffle, j'ai jamais autant regretté de pas boire. non, ne dites pas ça, c'est très Non, bien. je plaisante. C'est très bien. Un petit verre fait toujours du bien Tout à fait. de vin, mais toujours avec modération. Farida, le Brouilly, il nous propose la vallée du Rhône. Et non, la bonne réponse, c'était le Beaujolais. C'est le Beaujolais, le Brouilly. On enchaîne avec Maury, il nous propose Jura. Était-ce la bonne réponse? Non, c'est le Roussillon. C'est dans le Le Roussillon. Roussillon. On aurait dû faire le Tour de France des eaux minérales. Peut-être aurait-il fait un carton. J'étais implacable.
Saint-Émilion, là. J'ai pensé à vous. Mais hein, bien j'espère sûr, que ça vous avez bien fait. Très va. bien. Je pourrais acheter des cannelés. Bonne réponse. Le fameux Chablis dont parle Giroud en permanence. Giroud, vous avez jamais entendu parler? Si, Chablis, mais Eh c'est ben, la Bourgogne. Donc c'est la Bourgogne. Oh oui. Farida, Châteauneuf-du-Pape. Roussillon. La vallée du Rhône. Alors Château-Chalon, c'était moins connu ça. Hein. C'est moins connu, effectivement, et c'est le Jura. On connaît bien sûr la chanson d'Herbert Léonard. Hein. Puissance et gloire au port de Château-Chalon. C'était pas du tout ça? Non, C'est Château-Vallon, non? C'était Château-Vallon, pardon. Vallon. Oh, ça marche aussi. Saint-Chinian. Alors Saint-Chinian, je ne connaissais pas. Le Languedoc. C'est dans le Languedoc. C'est le Languedoc. Ah là Et là. enfin, Bandol, ça, Bandol, vous le saviez? Bah, du coup. Bah, j'hésitais. Bah non, Bandol, c'est la Provence. La Provence, Aïe, c'est ça les nous cigales, fait la 200 le rose euros. et frais. Je suis désolé. Merci beaucoup. Allez, c'est quand même mieux que rien. Venez me rejoindre. Merci, on peut pas Julien. faire tomber les 10 000 euros à chaque fois. Il en gagne 200. Farida, j'étais ravi de vous connaître. On vous regardera et on achètera votre livre. Merci Laurent Boyer. France 3, le Tour de France tous les matins. Fin de matinée. Merci public. Merci à toutes les équipes de Manu Cario. Venez avec vos enfants tous les soirs à 17h10. On apprend vraiment des choses avec deux experts. Salut.